Assalamu alaikum. Je voudrais tout d'abord vous dire ma joie de participer à cette conférence de la COPEAM, COPEAM qui nous offre depuis 1996 un cadre de réflexion et d'action commune en alliant fort judicieusement la culture et du dialogue avec la coopération entre les acteurs de la création audiovisuelle. Je voudrais donc aussi d'emblée saluer la double pertinence des organisateurs. D'abord, pour nous avoir invités à débattre dans cette ville chargée d'histoire, Split, qui représente parfaitement la grande diversité culturelle et la profondeur civilisationnelle de la Croatie. L'autre pertinence que je m'en vais saluer de suite, c'est le fait d'avoir choisi ce thème et surtout d'avoir mis S à diversité. C'est extrêmement important de dire que dans des sociétés en changement, la diversité a son mot à dire, et de dire que la diversité est plurielle, c'est un message dans le message. Et nous sommes tous conscients qu'il nous reste beaucoup de travail à accomplir pour fédérer autour et créer de l'enthousiasme au sein de nos sociétés à propos de la diversité. La diversité fait peur parce que l'ignorance génère la peur. Quand elle est au pluriel, elle fait encore plus peur parce que les gens sont dans la confusion et il y en a qui financent cette confusion et on considère que la diversité et les diversités sont forcément attentatoires à l'unité. Or, je pense que c'est un bel hommage à l'unité que de promouvoir la diversité. Quand les gens sont reconnus pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils portent, pour ce qu'ils expriment, pour ce qu'ils créent, c'est à ce moment-là et à ces conditions-là seulement qu'ils se sentent partie à la nation, qu'ils se sentent irriguant cette unité et qu'ils se sentent désirés comme acteurs du changement. Donc, merci d'avoir mis ce S. Alors, juste avant de présenter brièvement l'expérience marocaine à travers l'action du régulateur média dont je suis la présidente, je voudrais partager avec vous, tout aussi brièvement, quelques réflexions autour de la diversité. Parce que ce qui est intéressant aussi dans le travail de la COPEAM, c'est qu'elle nous aide à prendre de l'altitude et à réfléchir ensemble. Donc, saisissons cette opportunité. D'abord, c'est important de lier la diversité, et hier on a utilisé le mot dissémination, donc la diversité et ses illustrations nombreuses, de le lier avec l'action des médias, tout en respectant tout le temps et partout la base de ce qu'est le journalisme, c'est-à-dire la liberté. Donc, ceci étant dit, c'est important que l'on puisse interroger les médias et leurs actions à propos de la diversité. Pourquoi? Parce que les médias, ce ne sont pas seulement un miroir. Ce ne sont pas l'action des médias, on l'a mesurée partout, et ce ne sont pas uniquement le reflet, je dirais, mécanique de la vie de la communauté. Les médias construisent et participent à la construction de l'espace public. Et c'est pour ça qu'il faut absolument les interpeller tout en respectant leur indépendance sur des notions fondamentales comme la notion de la diversité. Quand on est journaliste, on est acteur du changement soi-même et on a une grande responsabilité sociale. Le mot est important, responsabilité sociale, donc il faut faire attention aux images que l'on produit, que l'on diffuse, aux mots qu'on utilise. Et parfois, vous savez, c'est dans les détails que les vérités se perdent. Je peux donner un exemple. Hier, on a eu un début de petite polémique très intéressante quand on nous a présenté le résultat de ce sondage
la confiance. Comment en Europe, bon, l'idée qui est partie de la France, arrivée en Europe et qu'on a appliquée à des jeunes arabes, qu'est-ce que vous pensez de la religion, qu'est-ce que vous pensez? Et j'ai entendu dire à chaque fois le monde arabe. Excusez-moi de vous dire, je ne suis absolument pas d'accord avec cette expression. Le monde arabe n'existe pas. Et nous, de ce côté-ci, de la Méditerranée, on ne dit jamais monde européen. On se considère comme stigmatisé, comme pas du tout connu. Quand on nous dit le monde arabe, c'est une création médiatique. Nous sommes des pays divers et c'est important de mettre S à notre diversité d'arabes. C'est extrêmement important. C'est cela la responsabilité sociale. Il y a pire dans les usages médiatiques quand on parle, notamment dans la foulée de ce qu'on a appelé le printemps arabe, on parle de la rue arabe. Il n'y a pas un journaliste du Sud qui parle de la rue européenne. C'est quoi la rue arabe? Et ils tendent des micros aux passants en faisant en sorte que ces passants disent ce qu'ils attendent et ça devient la rue arabe. Ça, c'est des exemples que je n'ai pas inventés, que j'ai juste lus. Donc, c'est un exemple, si vous voulez, un autre exemple de cette grande diversité des pays arabes. D'ailleurs, au Maroc, on ne se considère pas que arabes. Nous sommes divers. Nous avons des Amazirs qui étaient là bien à l'arrivée des Arabes. Nous avons des Juifs qui étaient là bien à l'arrivée des musulmans. Donc, c'est notre réalité. Il faut la connaître, il faut la respecter. Il faut participer à cette, je dirais, vigilance intellectuelle qu'il nous faut vraiment considérer comme une valeur. Donc voilà, je voulais dire aussi que nous tous, on peut participer à cette vigilance-là. Alors, bien sûr, si vous voulez qu'on parle de la diversité, on peut rester longtemps. Je ne veux pas rester longtemps, je vous rassure, mais je veux attirer l'attention sur le fait que la diversité n'est pas une question récente. Ça fait longtemps qu'on parle de diversité. Il y a plusieurs acquis, il y a plusieurs mécanismes qui ont été mis en place dans les médias un peu partout dans le monde. Il y a des comités de parité, il y a des observatoires de la diversité, il y a des partenariats, il y a nationaux et internationaux, il y a de grands efforts en matière d'éducation des médias et éducation dans les médias. Et pourtant, on continue à avoir des soucis quand on parle de représentation de la diversité. Ça veut dire une chose, c'est qu'il faut continuer à travailler sur cela et qu'il y a un intérêt renouvelé dans nos sociétés. Il y a une demande dans nos sociétés pour que l'on irrigue, que l'on injecte dans les espaces publics toutes les richesses qui sont les nôtres. Il faut juste qu'on écoute ce désir citoyen. Je pense que c'est important aussi de dire que la diversité, ça concerne beaucoup de monde. Ça ne concerne pas que les journalistes. Vraiment, je suis sur le domaine, hein, dans le secteur. Ça concerne, l'ambassadeur Sharif l'a très bien dit, ça concerne aussi comment créer les bonnes postures chez ceux qui reçoivent les médias. Et bien sûr, media literacy is the perfect tool for that. Ça concerne aussi les opérateurs. Et là, je voudrais mettre un focus sur le rôle extraordinaire du secteur public de la communication audiovisuelle, c'est-à-dire la radio et les télévisions privées qui sont dans justement le programme de la COPEAM. Il faut promouvoir le rôle des radios et télévisions publiques parce qu'elles ont les missions du service public, elles le font, mais il faut redoubler d'efforts, il faut les accompagner pour ça. Je ne veux pas dire qu'il faut avoir des systèmes médiatiques uniquement avec le public, ça n'existe plus. Au Maroc, on a libéralisé depuis 2002 et nous avons beaucoup de radios privées, dont certaines sont présentes ici. Je salue aussi la présence des représentants des radios et télévisions publiques marocaines. Il faut faire les deux. Donc il faut qu'on... Et autre partenaire à cette opération-là, les régulateurs médias. Parce que nous, régulateurs, on a un regard panoramique et on est là, pas uniquement comme gendarme des ondes, mais aussi pour injecter dans les contenus médiatiques ces valeurs, notamment de diversité, du respect de la dignité humaine. Donc c'est absolument important de mettre plusieurs mondes sur ce chantier-là. Je voudrais aussi dire qu'il ne faut pas
perdre de vue que la diversité dans les médias interpelle aussi plusieurs niveaux et a plusieurs aspects. Et elle n'interpelle pas uniquement sur des questions comme rendre visibles les minorités. C'est très bien, il faut faire, mais il n'y a pas que ça. Donc ça, quand on travaille sur la diversité, on est interpellé pour donner plus de visibilité à des personnes et à des territoires. On oublie ça, mais la belle présentation de la ville, de la capitale européenne de la culture 2020 est une belle illustration. Mais aussi, ce sont des questions comme la concentration dans les médias. Ça aussi, c'est un problème de diversité. Il faut qu'on y travaille. Il y a aussi un problème qui, dans certains pays européens, est très grave. C'est l'endogamie qu'il y a dans la collectivité du journaliste, c'est-à-dire l'uniformité du profil des journalistes. Et il y a de grands questionnements sur comment faire en sorte de rendre plus divers le recrutement du journaliste pour qu'il soit apte à transmettre justement une image diversifiée et circonstanciée de la société. Il y a aussi le problème de l'inégalité d'accès aux médias de plusieurs publics, les mineurs, on en a parlé, mais aussi les personnes âgées. Vous savez, j'étais il y a quelques semaines à la première semaine à Bruxelles, à la première semaine européenne pour Media Literacy. Et parmi les interventions les plus intéressantes, il y a beaucoup de gens qui ont posé la question quelle représentation pour les personnes âgées dans les médias européens de grands pays démocratiques? Et vous savez, c'est une question qui n'est pas que européenne. Nous sommes au Maroc et en Afrique du Nord, on est en transition démographique. Et contrairement à ce que les gens des médias pensent, que l'Afrique du Nord ou l'Afrique en général, c'est des hordes d'enfants et de jeunes qui vont envahir, on est en période de transition démocratique et on est au Maroc, par exemple, à la limite de renouvellement des générations. C'est une réalité qui est méconnue, qui n'est jamais dite. Et donc, on est des sociétés vieillissantes. Donc, cette question n'est pas qu'européenne. Elle est aussi déjà nord-africaine. Quelle place, quelle représentation pour les personnes âgées dans nos médias? Donc cette question d'égalité d'accès est très importante. Les personnes en situation de handicap, ça aussi, c'est un vrai problème. Comment sont-ils représentés? Quelle est leur voix dans ces médias? Donc, vous voyez, c'est des grandes questions et c'est important qu'on les ait sur nos tableaux de bord. Enfin, je voudrais, avant de présenter l'expérience marocaine, dire que nous tous ici, nous et ailleurs, dans tous les forats où on discute de médias, on ne peut être que préoccupés par la résurgence du discours aux communicateurs portés par des mouvements extrémistes, nationalistes au mauvais sens du terme, et que ce discours de la haine, de la polarisation, il est porté pas uniquement par les réseaux sociaux et les nouveaux médias, mais aussi malheureusement dans les médias traditionnels. Donc ça aussi, c'est une préoccupation, c'est un point de vigilance que nous devons partager au nord comme au sud, parce que la communication est transfrontalière depuis très très longtemps. Et c'est important que l'on travaille sur nos sociétés par l'action des médias pour que ce type de narration soit déconstruite, et on ne le fera jamais par la censure. Ça n'existe plus. La censure n'existe que dans la tête de personnes qui vivent en dehors du siècle et nostalgiques d'époques qui n'existent plus. On ne peut résister que par la création de contenus sensibles à la dignité humaine, à ces valeurs-là. Donc cela illustre aussi l'envergure du travail pédagogique que l'on doit faire tous ensemble. Sur Internet, on a parlé tout à l'heure du digital et sur Internet. Oui, alors Internet, il ne faut ni le diaboliser, ni considérer que c'est une panacée. Mais c'est un lieu sur lequel on doit s'interroger, nous, représentants des médias, régulateurs des médias. Internet a ouvert d'extraordinaires possibilités d'accès au contenu d'information pour tout le monde, pour beaucoup de monde, parce que si on n'a pas, nous, créateurs de messages, réussi à faire parvenir nos voix sages, respectueuses de la diversité partout, les vendeurs de technologie ont réussi à nous vendre leurs smartphones partout. Donc, ils ont accès par le biais d'Internet
à des discours. Alors, quand on observe, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, on observe ce qui se dit sur les réseaux sociaux, mais aussi sur certains sites d'information référencés comme sites d'information journalistique, ça nous interpelle sur la réponse que nous pouvons tous produire. Mais aussi, il y a des choses un peu plus insidieuses. La diversité des sources d'information, la diversité des acteurs de l'information, c'est consubstantiel du concept de la diversité dans l'action des médias. Or, quand vous allez sur Internet, il y a bien sûr une progression exponentielle de l'information. On est, comme a dit l'ambassadeur Sharif, on est dans une mer, dans un océan d'informations, ça nous arrive de partout. Mais est-ce que c'est une variété de sources? Beaucoup d'informations sont utilisées par les mêmes, sont créées et diffusées par les mêmes. Donc Internet donne une fausse information sur la diversité des sources. Et ça, c'est absolument... Et je ne vais pas parler ici des problèmes d'algorithmes aussi qui vous servent exactement ce que vous attendez. Alors maintenant, pour ne pas être longue, 3 minutes sur l'expérience marocaine. Alors, donc moi, je suis la haute autorité à la communication audiovisuelle, donc le régulateur média audiovisuel, et notre objectif, c'est veiller à ce que le contenu médiatique qui arrive aux citoyens soit soucieux des standards professionnels de qualité, dont notamment l'expression de la diversité, le respect de la dignité des femmes, de l'handicap, etc. Je voudrais juste vous donner, on est en les bonnes pratiques, d'accord, citer quelques-unes, mais je considère que même en amont de la bonne pratique, il y a des prérequis. Et nous avons la chance au Maroc d'avoir, par une dynamique démocratique à laquelle tout le monde a participé, d'avoir mis en place ce qu'on appelle des instances constitutionnelles autonomes de bonne gouvernance, dont la ACA est l'une de ces. Et notre force, elle vient d'abord du fait que notre action est encadrée par la Constitution. Et donc, nous avons un statut constitutionnel et nous avons une référence qui est la Constitution. Et dans notre Constitution, c'est très important parce que personne ne vient vous dire pourquoi vous avez mis trop de noirs dans les écrans, trop d'Africains dans les écrans marocains alors qu'on est nous-mêmes africains. Vous allez vous dire la Constitution dit cela. Donc, la première bonne pratique, c'est d'asseoir l'action des régulateurs qui, eux, ont leur mot à dire sur le contenu, sur des bases solides. Et la Constitution marocaine 2011, considérée comme un grand tournant démocratique, nous permet de dire ça, nous renforce en disant, en définissant l'identité nationale marocaine comme étant une identité plurielle, enrichie par des affluents. Est-ce que vous savez que cette Constitution marocaine à laquelle nous nous référons explique que l'identité marocaine, qui, bien sûr l'unité nationale, c'est l'identité nationale, mais il y a des affluents, et qu'il est écrit noir sur blanc que il y a des Arabes et des Amazirs, c'est-à-dire des non-Arabes, qu'il y a des musulmans, tout cela participe de l'identité nationale, des musulmans et des juifs, et qu'on a des affluents andalous, subsahariens, et quand je dis africains de manière générale, et que cette identité, elle est une, parce qu'elle est enrichie par tout cela, et que l'identité elle est basée aussi sur une pluralité linguistique, dont notamment la langue amazigh. Nous sommes le premier pays dans notre région nord-africaine à avoir constitutionnalisé la langue amazigh comme étant une langue nationale. Ça veut dire que nous, ACA et régulateurs, nous monitorons dans les contenus médiatiques aussi cette langue. Les Marocains qui parlent cette langue ont le droit de se retrouver dans les contenus médiatiques. Donc c'est extrêmement important d'avoir cette première, je veux dire, force. L'autre bonne pratique, c'est la ACA qui se l'est donnée dès le début de son action. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini, et j'insiste beaucoup sur cette bonne pratique, on en est très fiers, on a défini de manière très large le concept de la diversité sur lequel on est responsable. Parce que c'est nous qui rédigeons les cahiers de charges des opérateurs privés de radio et télévision, et c'est nous qui donnons notre avis sur les cahiers de charges du secteur public, et nous avons imposé des normes. Et pour être efficace et pour retrouver ça dans les contenus médiatiques, nous avons défini de manière très large la diversité.
Parce que si vous la définissez de manière ne la définissez pas de manière précise et large, vous allez vous retrouver en porte-à-faux par rapport à vos objectifs. Et je vous donne cette définition et qui montre très bien que c'est une bonne pratique importante. Et c'était notre premier point de vigilance. Alors, nous l'avons défini de manière large et expresse. Voilà ce que nous disons. Pour définir donc périmètre d'intervention en matière de diversité, nous avons défini la diversité comme étant la multiplicité des formes par lesquelles les composantes culturelles, avec des S partout, c'est quoi ces composantes culturelles? Ce sont des expressions artistiques, des costumes, des traditions, l'art culinaire. Toute la culture est considérée comme participant de cette diversité. Mais aussi les composantes linguistiques. Et nous avons écrit noir sur blanc la langue arabe, la langue amazigh, la langue hassani, qui est la langue du Sahara marocain, les dialectes et les langues étrangères. Le régulateur marocain des médias considère que la diffusion en langue étrangère, en français, en anglais et en espagnol, participe de la promotion de la diversité. Et la radio publique marocaine que j'ai dirigée pendant quelques mois, on avait un service, et dans le service public 2M comme la SNRT, nous avons des journaux télévisés en espagnol, nous avons en anglais, nous avons en langue amazigh, nous avons en arabe. Donc, voilà un pays arabe bizarroïde qui met dans son offre des contenus médiatiques, par cahier des charges, une ouverture vers les langues étrangères. Ça participe de la promotion de la citoyenneté du monde et je crois que c'est un bel investissement dans la diversité. Donc ça, c'était la composante linguistique. Nous avons mis aussi dans notre définition de la diversité des composantes spatiales, c'est-à-dire la dichotomie rurale et urbain. C'est extrêmement important. Le citoyen marocain dans l'arrière-pays de l'Atlas a le droit d'accéder à des contenus de qualité et d'être représenté de la même manière que le citoyen marocain de Casablanca ou de Rabat. Donc l'équité territoriale et la diversité régionale sont extrêmement importants dans les contenus médiatiques qui veulent promouvoir la diversité. Nous avons mis dans cette diversité spatiale aussi les Marocains de la diaspora, c'est-à-dire les Marocains, même ceux qui ont les doubles nationalités, qui existent partout dans le monde. On doit leur produire des programmes qui parlent d'eux. Ils doivent s'exprimer dans les contenus médiatiques. C'est cela aussi l'ouverture à la diversité. Nous avons aussi défini toujours la même diversité en disant, attention, il y a aussi la diversité sociale. Déjà, les hommes et les femmes. Les femmes doivent être aussi représentées que les hommes. Vous savez qu'on monitore, on mesure le temps de parole qui est donné aux femmes. Nous avons créé une solution informatique par une expertise interne de la ACA qui nous permet de dire combien de personnalités publiques de sexe féminin sont intervenues. Et nous mettons les résultats, sont intervenus dans les programmes, et nous mettons les résultats sur une solution informatique, les opérateurs y ont accès, et s'ils voient, bon, c'est un monitoring trimestriel, s'ils voient que ce trimestre, ils n'ont pas fait intervenir suffisamment de femmes, ils peuvent se corriger l'autre trimestre. C'est important de considérer cela aussi comme une richesse. Nous avons aussi défini cette diversité comme étant une diversité ouverte aux catégories socio-professionnelles. Il ne faut pas que les CSP+, puissent monopoliser les temps d'antenne. Il faut aussi les différentes catégories sociales. Les migrants, les étrangers, les réfugiés. Permettez-moi de m'arrêter 30 secondes sur cela, pour moi extrêmement important. D'abord, pour féliciter nos amis de l'Université télématique internationale qui vient de nous présenter une superbe expérience. Vraiment, ça m'a touchée. Et nous tous, autour de cette Mare Nostrum, nous devrions être touchés par cela. Cette question-là, pour nous, à la ACA, est extrêmement importante et elle montre que notre approche de la diversité doit être évolutive. Même comment on représente la diversité, ça doit changer. Et je vous donne cet exemple. La ACA a considéré que la représentation des migrants et des réfugiés au Maroc devenait une nécessité dans les contenus médiatiques. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, le statut migratoire du Maroc a changé. Nous étions un pays d'où partaient les migrants. Au cours des dernières années, nous sommes devenus un pays de transit et d'installation. Donc, il y a des migrants
de plusieurs nationalités, essentiellement les pays de notre continent subsaharien et les Syriens, qui sont parmi nous depuis des années. Ils attendent de passer en Europe. Certains sont mariés avec des Marocaines, sont restés, certains ont travaillé. Ils existent, on ne peut pas les traiter comme l'homme invisible, il doit les représenter, et attention, on ne doit pas les représenter n'importe comment. Il y a une vigilance, il y a des valeurs, et nous commençons à monitorer aussi cela à l'image. Et nous avons, vous savez que le Maroc a accueilli la conférence onusienne en décembre dernier, le 11 décembre dernier, sur, bien sûr, la signature du pacte mondial pour l'immigration. Une question très compliquée, ça a fini par être signé. Tout le monde n'a pas signé, mais une majorité des pays de l'Union ont signé. Nous avons organisé en side event de cette grand niveau onusien un atelier sur notre proposition de la HACA avec des régulateurs africains et méditerranéens sur les bonnes pratiques en matière de traitement journalistique du migrant. Parce que si le migrant continue à être présenté par les médias pour ce qu'il n'est pas, parce que les chiffres, la majorité des chiffres réels de la migration ne sont jamais diffusés. Jamais. Un autre jour, on peut en parler. La réalité de la migration globale, ce n'est absolument pas ce qui est couvert. Et le migrant est toujours présenté comme étant le migrant clandestin, alors que la majorité de la migration, elle est légale. Il est présenté, la figure récurrente du migrant clandestin, elle est noire, elle est présentée comme, alors que les migrants clandestins illégaux africains sont minoritaires dans le chiffre, etc., etc. Et que le grand mouvement de la migration, c'est la migration d'un pays du Sud à l'autre pays du Sud. Alors qu'on nous présente le Nord comme étant une forteresse qui est assaillie par les... Donc, si vous voulez, c'est un vrai sujet. La HACA, pour marquer ce coup-là, parce qu'on est conscient des enjeux pour la cohérence et la cohésion de notre société, on commence à monitorer cette question et on se propose de coopérer avec quiconque voudrait le faire pour améliorer les standards professionnels en matière de traitement journalistique de l'image du migrant. Je m'arrête pour dire encore que le monde arabe n'existe pas, puisqu'il y a un pays comme le Maroc qui est le premier pays, et le seul jusqu'à présent, qui régularise les réfugiés, bien sûr, on a un bureau du HCR, mais nous régularisons, nous avons lancé 2 opérations de régularisation de migrants clandestins, on est le seul. Et aussi, on a un régulateur média qui commence à monitorer sur cela. Il y a d'autres pays arabes, sur une autre région du monde, où la quote-part de la population immigrée dans la population légale est presque 90%. Est-ce que vous pensez qu'il est monitoré? Donc, on est pluriel et c'est important de... Je termine avec un dernier exemple, ou si vous permettez, 2 exemples. Alors, nous monitorons l'information, mais aussi les... Nous ne faisons pas comme... Nous avons 2 approches. Il y a une approche où on essaie d'insérer, d'injecter ces valeurs de la diversité dans le contenu par le monitoring, c'est-à-dire des chiffres, vous avez fait intervenir tel, et nous sanctionnons les manquements. Nous sanctionnons. Nous ne faisons pas que cela, mais c'est important que le régulateur puisse faire son rôle et sanctionner. Je vous donne les dernières sanctions. On a sanctionné pour un sketch diffusé par une télévision publique, vraiment pas par intention de nuire, mais nous, on juge le résultat parce qu'on est responsable vis-à-vis du public. C'est une émission de divertissement style stand-up, et il y a un jeune qui a fait un sketch que nous avons estimé portant atteinte aux migrants. Nous avons sanctionné et publié au bulletin officiel pour avoir la portée pédagogique. Nous avons sanctionné aussi tout récemment une radio privée parce qu'un journaliste a interviewé un autre journaliste et qui a tenu une parole outrageusement sexiste vis-à-vis de la femme. Et nous avons choisi le niveau de sanction qui nous permet de publier ça au bulletin officiel parce que il faut mettre les gens devant leurs responsabilités et il faut créer une culture de la diversité et du respect. Donc, nous avons cette partie qui est le monitoring du contenu qui nous permet de sanctionner. Nous avons la partie de notre mandat qui est l'accompagnement des opérateurs. Il faut qu'on investisse, grâce à notre expertise de régulateur et l'engagement des opérateurs dans la co-régulation.
Et il faut absolument qu'il y ait des systèmes internes aux radios et télévisions qui prennent en charge cette question-là, parce que c'est important que chacun participe. Je termine en disant que le principal enjeu pour nous tous, c'est aussi de considérer que la question de la diversité est partie prenante de la qualité journalistique. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une contrainte, c'est constitutif de la qualité journalistique, du produit journalistique. Il faut beaucoup de travail pour arriver à cette conviction. Il faut des mécanismes. Hier, on a parlé de formation, la COPEAM fait très bien les choses. Il faut investir dans les journalistes. Il faut travailler avec les usagers des médias. Donc, c'est important de dire cela. Et enfin, l'autre importance, je dirais, enjeu très important qui est un défi, c'est en fait de fédérer tous les acteurs, mais d'arriver à la société avec ce discours-là, mais avec ces pratiques-là. Fédérer tous les acteurs, c'est-à-dire que ça ne doit pas être uniquement l'affaire du régulateur ou d'une télé ou d'une radio. Tout le monde. Il y a aussi les éducateurs, etc. Beaucoup d'investissements dans le media literacy. Mais aussi, la grande question, c'est de considérer que cette obligation, je dirais, cette observance de la diversité, c'est un don que l'on fait au futur de nos sociétés. Il n'y aura plus jamais de société monolithique. On est divers parce qu'on est dans un monde de plus en plus globalisé et qu'on ne peut pas parler de mobilité des marchandises sans parler de mobilité humaine, et que de toutes les manières, la nation unie et fermée, c'est un fantasme d'autocrate, et que le monde dans lequel nous vivons, il est déjà globalisé. Donc, au lieu d'être dans une arrière-garde intellectuelle, soyons dans cette avant-garde, et les médias sont une vraie avant-garde. Soyons dans cette ouverture qui est en fait un investissement dans la paix et dans le futur. Merci.